Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une bizarrerie administrative en Inde. En effet, l'Inde interdit aux fabricants de drones militaires d'utiliser des pièces fabriquées en Chine. Donc il s'agit vraiment de la géopolitique. Ce qui veut dire que les fabricants de drones en Inde vont devoir créer des sous-traitants qui vont fabriquer toutes les pièces détachées qui, jusqu'à présent, étaient achetées en Chine. Selon des personnalités de la défense et de l'industrie, les responsables indiens de la sécurité craignent que la collecte des renseignements ne soit compromise par des composants fabriqués en Chine. Cette décision complète les restrictions d'importation progressive sur les drones de surveillance depuis 2020 et est mise en œuvre par le biais d'appels d'offres militaires selon des documents. Un technicien, vous verrez sur la première photo, vérifiait un drone lors d'une exposition de véhicules aériens sans pilote drone à Chenal l'année dernière. Les responsables indiens de la sécurité craignent que la collecte de renseignements ne soit compromise par des pièces de drones fabriquées en Chine. Ces derniers mois, l'Inde a interdit aux fabricants nationaux de drones militaires d'utiliser des composants fabriqués en Chine en raison de problèmes de sécurité, selon 4 responsables de la défense et de l'industrie et des documents d'appel d'offres. La mesure intervient au milieu des tensions entre les voisins dotés d'armes nucléaires et alors que New Delhi poursuit un programme de modernisation militaire qui envisage une plus grande utilisation de quadcoptères sans pilote, c'est-à-dire des drones quadricoptères, et de systèmes à longue endurance et d'autres plateformes autonomes. Mais alors que l'industrie indienne, naissante, cherche à répondre aux besoins de l'armée, les responsables de la défense et de l'industrie ont déclaré que les responsables indiens de la sécurité craignaient que la collecte de renseignements ne soit compromise par des pièces fabriquées en Chine dans les fonctions de communication, les caméras, la transmission radio et les logiciels d'exploitation de drones. Dans la deuxième photo de la vidéo, nous verrons des visiteurs qui inspectent un drone exposé lors d'une exposition sur la défense et la technologie à Chenal, en Inde, l'année dernière. 3 de ces personnes et quelques-uns des 6 autres personnalités du groupement de l'industrie ont parlé sous couvert d'anonymat, car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias ou en raison de la sensibilité du sujet. Le ministre indien de la Défense n'a pas répondu aux questions. L'approche de l'Inde complète les restrictions d'importation progressives sur les drones de surveillance depuis 2020 et est mise en œuvre par le biais d'appels d'offres militaires selon les documents. Lors de 2 réunions en février et mars pour discuter des appels d'offres de drones, des responsables militaires indiens ont déclaré aux soumissionnaires potentiels que l'équipement ou les sous-composants de pays partageant des frontières terrestres avec l'Inde ne sont pas acceptables pour des raisons de sécurité selon les procès-verbaux examinés par les journalistes. Le procès-verbal n'a pas été identifié par les responsables militaires. Un document d'appel d'offres a indiqué que ces sous-systèmes présentaient des failles de sécurité qui compromettaient les données militaires critiques et appelaient les fournisseurs à divulguer l'origine des composants. Un haut responsable de la défense a déclaré que la référence aux pays voisins était un euphémisme pour la Chine, ajoutant que l'industrie indienne est devenue dépendante de la deuxième économie mondiale malgré les inquiétudes suscitées par les cyberattaques. Des membres de l'armée indienne montrent comment un système de drone en essaim de fabrication nationale peut être utilisé pour faire exploser une cible lors d'un événement à New Delhi en 2021. Ça, c'est la dernière photo. Pékin a nié toute implication dans les cyberattaques. Le ministère chinois du commerce qui a annoncé la semaine dernière des contrôles à l'exportation sur certains drones et des équipements liés aux drones n'a pas répondu aux questions sur les mesures de l'Inde. En 2019,
le Congrès américain a interdit au Pentagone d'acheter ou d'utiliser des drones et des composants fabriqués en Chine. Le Premier ministre Narendra Modi a cherché à en renforcer la capacité de drones de l'Inde pour contrecarrer les menaces perçues, y compris de la Chine, dont les forces se sont affrontées avec des soldats indiens le long de leurs frontières contestées ces dernières années. L'Inde a réservé 1,6 milliard de roupies, 19,77 milliards de dollars, pour la modernisation militaire en 2023-2024, dont 75% sont réservés à l'industrie nationale. Mais l'interdiction des pièces chinoises a augmenté le coût de la fabrication locale de drones militaires en obligeant les fabricants à s'approvisionner ailleurs, ont déclaré les experts du gouvernement et de l'industrie. Samer Joshi, fondateur du New Space Research and Technologies, basé à Bangalore, fournisseur de petits drones pour l'armée indienne, a déclaré que 70% des marchandises de la chaîne d'approvisionnement étaient fabriquées en Chine. Donc, si je parle à, disons, un Polonais, il a toujours ses composants qui arrivent via la Chine, a-t-il déclaré. Il doit y avoir une stratégie nationale cohérente pour combler les lacunes technologiques. Le passage à un pipeline non chinois a fait grimper les coûts de manière spectaculaire, a déclaré Soshi, ajoutant que certains fabricants importaient toujours du matériel de Chine, mais le marqueraient en blanc et maintiendraient en quelque sorte les coûts dans ce cadre. L'Inde s'appuie sur des fabricants étrangers pour les pièces et les systèmes entiers car elle n'a pas le savoir-faire pour fabriquer certains types de drones. Un programme financé par le gouvernement pour produire un système sans pilote indigène à moyenne altitude et longue endurance est retardé d'au moins une demi-décennie, a déclaré Yann Diplip, directeur de l'établissement de développement aéronautique ADE, géré par l'État. La plateforme appelée TAPAS a satisfait à la plupart des exigences, mais doit encore être retravaillée pour atteindre l'objectif militaire d'un drone pouvant atteindre une altitude opérationnelle de 30 000 pieds et rester en vol pendant 24 heures. Nous étions principalement limités par les moteurs, a-t-il déclaré, sans que ni ceux construits au niveau national ni les modèles internationaux ne soient disponibles pour l'Inde. Outre TAPAS, qui devrait commencer les essais militaires ce mois-ci, ADE travaille sur une plateforme furtive, sans pilote, et une plateforme High Altitude Long Endurance, mais les deux sont dans plusieurs années. Pour combler ces lacunes, l'Inde a annoncé en juin qu'elle achèterait 31 drones MQ-9 aux États-Unis. C'est la dernière photo, un drone MQ-9 Reaper qui se prépare à décoller sur un aérodrome en Afghanistan en 2009. Alors, ça serait un achat pour 3 milliards de dollars. RQ Narang, un expert en drone à l'Institut gouvernemental Manohar Pashkar pour les études et analyses de la défense, a déclaré qu'il doit y avoir une stratégie nationale cohérente pour combler les lacunes technologiques afin de fournir des produits commercialement viables. Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a promis en février qu'un quart du budget de 232,6 milliards de roupies, c'est-à-dire 2,83 milliards de dollars de cette année, pour la recherche et le développement de la défense serait destiné à l'industrie privée. Pourtant, Narang a déclaré que les grandes entreprises indiennes du secteur privé investissaient peu dans la recherche et le développement. Joshi a déclaré que les investisseurs au capital risque éviteraient les projets militaires en raison des longs délais et du risque que les commandes ne se matérialisent pas. Le haut responsable de la défense a déclaré que l'Inde
devrait accepter des coûts plus élevés pour stimuler la fabrication nationale. Si aujourd'hui j'achète du matériel en Chine, mais que je dis que je veux fabriquer en Inde, le coût augmentera de 50%, a-t-il déclaré. En tant que nation, nous devons être prêts à aider l'écosystème à se construire ici en Inde, a-t-il déclaré. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour la promouvoir, de partager sur les réseaux sociaux cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.